D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche à l'écran, on est bientôt 3000 abonnés, il y a plein de choses qui arrivent dessus, des concours, je vous tiens au courant là-bas et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 mangas qui vont être adaptés en animé ou qui sont en train d'être adaptés en animé, j'espère que ce petit concept vous plaira. On est parti, générique. On va parler de Chainsaw Man, repris par Mappa, la date on sait pas encore, les épisodes non plus, mais je suis super content qu'ils reprennent ça. Bon, Mappa qui a quelques problèmes en ce moment à cause de l'animation des SNK qui laisse à désirer, mais j'espère qu'ils feront le taf pour Chainsaw Man. Ça rentre dans genre action, aventure, un peu d'horreur, du mystère et du surnaturel. Le manga a explosé, les ventes ont été incroyables, les gens ont adoré, j'ai adoré lire ce manga, et on va avoir un petit animé. On suit Denji. Denji, il est endetté, mais vous vous rendez pas compte à quel point il est endetté. Notre pote, il est exploité comme Devil Hunter, donc avec son chien mi-démon, mi-tronçonneuse, ouais je sais c'est un peu bizarre, il s'appelle Pochita, il travaille en tant que Devil Hunter. Mais suite à un événement, il va pouvoir se tirer de là, il va fusionner avec son chien, oui, il va fusionner, et il va être recruté par une organisation, et il va partir à la chasse aux démons. On va suivre cette histoire qui va être super cool. J'ai pas fini moi de lire, j'ai un peu de retard sur le manga, je viens de commencer, mais déjà ce que j'ai lu c'est incroyable et je pense que l'animé peut être super cool. Donc je me suis dit, je vais vous prévenir, l'animé va sortir, on a hâte d'avoir la date, je pense que ça peut être super cool et franchement Chainsaw Man, faut suivre ça de près, ça va être super intéressant. On passe tout de suite au deuxième manga. Du coup ça vous en avez sûrement entendu parler, ça a fait énormément de bruit, Tokyo Revengers qui va sortir en printemps 2021, vers avril je dirais, ça rentre dans genre action, drame, romance et school life. Linden Film s'occupe de l'animation qui a notamment animé Terraform Mars ou encore Yamada et les Seven Witches, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc pour l'animation j'espère que ça fera le taf, c'est pas un studio qui nous a montré des choses exceptionnelles, mais finalement l'animation a l'air de tenir la route. Donc de toute façon ça on verra bien lors des premiers épisodes si l'animation est cool ou non. Pour le synopsis, on suit Takemichi qui a 26 ans et qui a beaucoup de regrets sur sa vie. Il se fait chier, il a l'impression d'avoir raté sa vie, pas un travail fixe, beaucoup de petits boulots, et puis en plus, niveau relation amoureuse, c'est pas trop ça. Il a eu qu'une seule relation dans sa vie et il va apprendre que Hinata, la personne qui a été sa seule petite amie, est morte lors d'un règlement de compte de gang. Il va subir, suite à cet événement, un accident qui va le ramener 12 ans en arrière, on sait pas trop comment, mais on va le ramener 12 ans en arrière. Et il se trouve que, quand il était au collège, il faisait un peu le bad boys, et donc du coup il va réussir à rentrer dans un gang pour essayer de sauver Hinata. Mais le problème c'est qu'il n'avait pas calculé les conséquences de ses actes, et donc on va suivre cette histoire. Et Tokyo Revengers c'est vraiment une pépite, le manga est incroyable, et je pense que s'il gère bien l'animé, ça peut être légendaire. Franchement je vous le dis, ça c'est autre chose à suivre, ça va être incroyable, donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose de cool, parce que moi j'attends ça avec impatience. On passe tout de suite au prochain animé. Un animé qui est sorti en ce moment, qui commence déjà à sortir, et qu'on attendait un petit peu, disponible sur Wakanim, Orimiya, sorti en 2020, il y a 13 épisodes de 24 minutes, c'est toujours en cours de diffusion, ça rentre en genre comédie, romance, school life, shonen et slice of life. Pour l'animation, c'est Cloverworks, donc là on est servi, qui nous a fait quelques Fate, qui nous a fait aussi Darling in the Franxx, donc franchement niveau animation, je pense que le taf sera là. C'est une histoire qui est assez intéressante, j'en avais déjà entendu parler, j'avais lu un petit peu le manga, mais je pense que je vais regarder l'animé pour voir si vraiment c'est accrochant ou pas. Donc dans cet animé, on suit Kyoko Ori, qui est quelqu'un adoré à son école, puisqu'elle est gentille, elle a des bonnes notes, donc tout le monde l'aime. Mais chez elle, elle a une autre personnalité, puisqu'elle doit travailler énormément. Ses parents sont souvent absents pour le travail, les déplacements professionnels, vous connaissez, et donc elle doit s'occuper de son frère, faire le ménage, et donc elle peut pas trop sociabiliser en dehors de l'école. D'un autre côté, on va suivre aussi Izumi Miyumara qui est un otaku. Voilà, il est considéré comme un weeb et il a pas trop d'amis, il est assez timide, mais en fait lui, il est très gentil, très serviable, et puis il a une face un peu sombre, le mec avec des tatouages, etc. Et ils vont se rencontrer et on va voir comment leur relation va évoluer. Et l'animé me paraît assez cool, je vais le regarder, je vais pas vous mentir, j'ai pas commencé, mais j'avais lu un peu le manga, j'avais trouvé ça très sympa, et donc pourquoi pas, disponible sur Wakanim. Je pense que ça peut être une très bonne licence, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous le présenter. On passe suite au prochain animé. SK8, disponible sur Wakanim, c'est toujours en cours de diffusion, il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans un genre comédie slice of life, et du coup c'est un animé de sport. C'est animé par Bones, donc niveau animation
on est bien servi, hein, je vous l'ai dit, One Punch Man, Emacha ou encore Mob Psycho 100. C'est Bones qui s'en charge, donc c'est plutôt cool. Ça manquait un peu, mais un animé de sport sur le skate, ça peut être cool franchement. Le synopsis, c'est le suivant. On se centre sur Reiki, qui est complètement fan de skate. Il va tomber dans une course de skate sans règles. Et nous, on va suivre deux personnages, donc Reiki et Langa, qui vient de revenir du Japon après avoir fait un voyage à l'étranger. Et tous les deux, ils vont se retrouver dans cette course qu'ils n'ont jamais faite. C'est une course sans règles où tout est permis. Et donc, on va voir l'aventure de ces deux personnages dans cette course. Et c'est cool. Moi, j'aime bien les animés de sport. Et je trouve que quand ils essayent d'innover, ça peut être assez intéressant. Donc, moi, j'attends que ça sorte parce que j'aime pas trop regarder les épisodes semaine par semaine. Je vais attendre que tout sorte et regarder ça. Et je pense qu'aussi, ça peut être une super licence. En plus, l'animation, comme je vous l'ai dit, elle doit être plutôt cool. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter. N'hésitez pas à aller checker ça. On passe tout de suite au dernier manga. C'est un manga, je vais vous le dire, on n'a pas la date pour l'anime. Mais je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que c'est un gros coup de cœur. Et ça m'étonnerait qu'un jour, il n'y ait pas d'animé. Je pense qu'il faut attendre encore 1 ou 2 ans et on aura l'adaptation de ce manga qui est incroyable. Blue Lock, incroyable, sorti en 2018. Ça va sortir bientôt en France. Et oui, ça va sortir bientôt en France par Pika, il me semble, en 2021. C'est Pika qui va prendre le relais pour l'adaptation. Sinon, vous pouvez trouver les scans. Mais sinon, n'hésitez pas à attendre que ça sorte pour nos éditeurs quand même. Pika qui adapte ça, ça va être super cool. Il rentre dans plusieurs genres, action, drame, tournoi. Et du coup, c'est un manga de foot. Ça manque les mangas de foot. Et franchement, celui-là, il est incroyable. Le synopsis débute d'un fait réel. Lors de la Coupe du Monde 2018, l'équipe du Japon se fait éliminer en 8e de finale par la Belgique. Suite à cet échec, il va y avoir un centre de formation dit révolutionnaire qui va s'ouvrir, le Blue Lock, et qui va rassembler les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. Le coach du Blue Lock, Jinpichi Ego, son objectif, c'est le suivant. Il veut trouver l'unique attaquant tellement puissant qu'il détruit tous ses rivaux par son talent. Nous, on va suivre Yoichi Isagi, qui est un joueur encore inconnu, mais très motivé. Et s'il veut gagner, s'il veut survivre, s'il veut être sélectionné, il va devoir abandonner son jeu collectif et devenir un super attaquant. Et donc on va suivre cette histoire, franchement les gars, c'est incroyable. Scan par scan, c'est incroyable. Heureusement, Pika arrive en 2021, manga arrive en France, et un peu plus tard on aura l'animé, je pense. Et là, j'ai vraiment hâte parce que Blue Lock, franchement, dans les mangas de sport, je pense qu'il arrive assez haut dans mon top. C'est un coup de cœur, j'ai adoré, j'ai découvert par hasard. Et moi, je vous le conseille, n'hésitez pas à aller voir ça. Et j'espère qu'on aura un animé très vite. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une présentation d'animé un peu différente de d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut. Ciao.